Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Alors, nous sommes avec Emmanuel Latraverse et Nick Payne. Nick, le gouvernement a dit qu'il manque de travailleurs en construction. On va les payer pour qu'ils étudient en construction. Mais ça, il n'y a personne qui a pensé qu'il y a peut-être des gens qui vont aller suivre leur formation. Ils vont être payés. Puis après ça, ils n'iront pas travailler là-dedans pantoute. Ils vont profiter de ce qu'ils ont appris pour aller rénover leur chalet. Et leur formation a été payée par le gouvernement. Il n'y a personne qui a pensé à ça. Formation payée et eux-mêmes payés 750 $ par semaine. Moi non plus, je l'avais pas vu venir, franchement. Là, je suis candide, je suis naïf comme ça, mais c'est ça le risque avec, de façon globale, générale, avec toutes les aides puis les programmes sociaux en tout genre. Encore plus quand on le fait à la va-vite, à la dépêche, parce qu'on a une situation catastrophique ou difficile à laquelle on veut répondre. Alors, c'est vraiment comique ici, parce que c'est exactement ça. Donc, à peine le quart d'entre eux se retrouvent sur les chantiers. Ils sont allés là, en fait, pour leur croissance personnelle, puis pour pouvoir rénover leur chalet, changer une ampoule eux-mêmes, j'en sais rien, je sais pas, mais ça fait cher par étudiant qui va finir par se retrouver sur les chantiers pour vrai. Alors, Emmanuel, on ne pouvait pas écrire sur le contrat, vous vous engagez quand même à travailler dans le milieu de la construction pendant un certain temps, je sais pas. Rappelle-toi que c'est ce qu'on avait fait avec les préposés aux bénéficiaires pendant la pandémie. Hein? Oui. Puis pour preuve, il y en a après là, qui s'étaient mis à travailler, qui trouvaient ça difficile, puis qui s'étaient insurgés que là, mon Dieu, il fallait qu'ils remboursent une partie de leur formation parce qu'ils n'étaient pas restés 1 an ou 2 tel que le stipulait le contrat. L'argument du gouvernement, c'est qu'on a pensé à ça, mais que comme le secteur de la construction, c'est pas l'État, c'est beaucoup plus difficile à comptabiliser, tu sais. Alors, c'est difficile parce que Jean-Marc, il va travailler chez Bob Construction ou chez Mario Poutre ou Ferblantier. Alors, finalement, comme c'est un secteur qui carbure à l'entreprise privée, on a jugé que c'était trop compliqué puis qu'on allait croire les gens sur parole. Mais là, attention, hein, on en a un correctif, là. Maintenant, pour la prochaine cohorte, il y a une lettre d'intention. Oh. Donc, quand tu t'embarques, tu dis, moi, je veux faire partie de cette cohorte parce que dans la vie, j'aimerais vraiment pouvoir construire des maisons ou travailler sur des chantiers. Puis ça va vraiment permettre d'identifier les gens qui ont la fibre constructionnelle. Ben oui. Mais il faut rappeler aussi qu'il y a presque, enfin, en janvier dernier, là, il y avait déjà des reportages là-dessus. Hein, puis déjà, les intervenants, notamment les profs, rencontrés, ils disaient, il y a l'air d'avoir quelque chose qui marche pas, là. Moi, je parle à mes étudiants, puis il y en a plusieurs qui sont venus ici pour parfaire leurs connaissances personnelles, qui n'ont aucune espèce d'intention d'aller travailler en construction. Là, on est des mois plus tard, puis on découvre avec stupeur que finalement, il y en a juste un quart qui... Non, mais c'est parce qu'on a une vision très idéalisée de l'être humain. Je veux dire, l'être humain, à un moment donné, tu sais, un fou d'une poche, t'es payé pour aller étudier, tu vas aller étudier, t'es payé pendant ce temps-là. Puis c'est correct. Mais je comprends pas parce que la CAQ, c'est un gouvernement de droite. Ouais. Oui, mais c'est surtout qu'à un moment donné, là, je veux bien là, qu'on a une pénurie de main-d'œuvre en construction, puis etc. Mais est-ce que c'est à l'État de donner des cours gratuits? Tu sais, on est comme rendu où on a perdu tout sens de la valeur de l'argent. Le gouvernement dépense sans vérifier si on dépense aux bons endroits. Donc, tu sais, dans ce cours-là, là, regarde les statistiques, là. Charpentier, menuisier, là, c'est 80%. Des ferblantiers, il y en a beaucoup moins. Est-ce qu'on a créé des cohortes proportionnées aux besoins du milieu de la construction? Non, on a ouvert ça à large. Alors, c'est comme à un moment donné, faut pas se surprendre que ça équivale à garrocher de l'argent par les fenêtres. Puis c'est madame tout le monde qui paye, sauf ceux qui ont fait le cours puis qui vont pouvoir construire leur chalet eux-mêmes. Et puis, on est étonné d'avoir 11 milliards de déficit. Nick, selon un sondage léger commandé par... est-ce que c'est commandé par QS? Je ne sais pas, mais selon un sondage léger... L'IRIS et QS commandite, oui. Les gens sont pour le fait qu'on va donner des repas gratuits aux jeunes dans les écoles. C'est la proposition de QS. Là aussi, c'est ça a l'air que l'argent pousse dans les arbres. Qu'est-ce que tu en penses, Nick?
Ben, tout le monde est pour toutes les affaires gratuites, qui sont pas vraiment gratuites, en fait, parce qu'on les paie nous-mêmes par nos impôts puis nos taxes puis de toutes sortes de façons. Mais il faut dire que à 52 ou 4%, ils sont d'accord avec les repas gratuits, mais ça monte à 67% lorsqu'on ajoute le concept de contribution volontaire. Ah, alors ça veut dire que si certains parents veulent donner on pense qu'ils donneraient en moyenne 3,5 $ par repas. S'ils veulent, il n'y a rien qui les oblige. Oui, c'est ça. Alors, on se dit, vu qu'il y en a qui vont payer, moi, je suis bien d'accord avec, qu'ils vont payer, 3,5 piastres jusqu'à 7 $ et quelques, apparemment, là, ceux qui donneraient le plus. Ben là, on est d'accord avec ça. Écoute, probablement qu'il y a une grosse partie de la réflexion qu'on doit faire qui tient dans les questions de ce sondage-là. Là. Je suis pas du tout certain que si on avait dit, avez-vous envie d'une autre dépense de 700 millions de dollars, parce que ça, c'est l'estimation de Québec solidaire, là, 400 à 700 millions. Puis si Québec solidaire dit ça, ça veut peut-être dire 1,5 milliard aussi. Là. Moi, je serais pas du tout étonné que ça coûte plus cher que prévu, cette affaire-là. Puis, en dernière instance, la question que ça pose, c'est, un, est-ce qu'on a les moyens dans le contexte actuel? Puis deux, jusqu'où on va? Est-ce qu'il va falloir après acheter des souliers? Est-ce qu'il va falloir habiller les enfants, mettre des tuques, des chapeaux, des manteaux? Est-ce qu'il va falloir les laver, leur brosser les dents? Jusqu'où on a besoin de prendre par la main? Alors, évidemment, on va me répondre, comme Gabriel Nadeau-Dubois, oui, mais un enfant sur 5 a faim à l'école. Tu sais, avec des statistiques comme celle-là, évidemment, on peut faire pleurer tout le monde. Moi, le premier. Des fois, je me méfie un peu, par ailleurs, de ces statistiques-là. Des fois, on ratisse large encore ici, là. Peut-être qu'on est devant la statistique militante autant que devant le sondage militant. Il faut faire attention, à mon point de vue. Mais, alors voilà, à partir de l'émotion comme ça, la gauche invente souvent toutes sortes de fausses bonnes idées qui créent des usines à gaz, là, comme disait De Gaulle, là, qui créent des patentes qui coûtent cher. Tu vois, Emmanuel. Ben, c'est le principe de l'universalité à un moment donné qui se frappe à la réalité, tu sais. C'est un peu, puis là, je sais que je vais faire crier la moitié des Québécois, là, mais tu sais, pourquoi un médecin, un avocat aurait accès à la garderie à 10 $? Tu sais, quand tu gagnes en haut de 150 000 par année, là, pourquoi l'État subventionnerait le fait que tu envoies tes enfants à la garderie? Mais ces parents-là, ils prennent plein de places là, que tu pourrais donner aux gens plus défavorisés. Moi, je comprends que c'est un sérieux problème que dans des secteurs défavorisés, que les enfants aient faim, c'est démontré, ça nuit à leur capacité d'apprendre. Ça nuit à leur capacité de concentration. C'est un énorme problème. Mais alors, au lieu de faire un programme mur à mur, où l'école publique de Westmount puis d'Outremont a des lunchs, tout comme l'école publique du quartier, du secteur le plus pauvre de Saint-Michel, toutes les écoles sont déjà classifiées, il faut pas l'oublier, avec des indices de défavorisation. Mais Emmanuel, OK, est-ce qu'on pousse ça en disant, si tu as de l'argent, si tu es riche, si tu es avocat ou médecin, puis tu gagnes un bon salaire, ben, tu vas payer une partie de tes frais de santé. À un moment donné, jusqu'où on pousse le faisons payer les riches? Ben non, mais je sais bien, mais c'est pas... Alors, toi, t'es en faveur que tout bon. Oui, mais si l'idée, c'est que les enfants apprennent mal, OK? Donc, c'est pas de la charité, là, que c'est pour des notions d'apprentissage qu'on les mette en place, ces programmes-là, dans les écoles où les enfants sont défavorisés, plutôt que de les mettre en place dans toutes les écoles, tu sais. Déjà, ça serait comme une mesure sociale qui répond à des besoins. Là, on est en train de faire du mur à mur pour des mesures sociales qui vont ne pas répondre à des besoins. Ben oui. Alors, moi, mais est-ce qu'on peut pas travailler sur la culture, tu sais, plutôt que de toujours créer un appel? Est-ce qu'on règle le problème à terme en nourrissant supposément gratuitement ceux qui ont faim à l'école? Est-ce qu'il faudrait pas passer plutôt par la culture, par l'éducation, puis rappeler à certains parents que c'est une très bonne idée de nourrir vos enfants avant qu'ils aillent à l'école? Je comprends que c'est cher puis que certains n'ont pas les moyens. Là, oui, c'est ça. Mais est-ce que c'est vraiment à hauteur de... Oui, non, mais Emmanuel, sur 5 au Québec. Emmanuel, je reprends la question que dit Nick. Les manteaux d'hiver, les bottes, ça coûte cher aussi. Là. Il y a des parents qui n'ont peut-être pas l'argent. Est-ce qu'il va falloir aussi apprendre les pieds gelés? Non, mais il y a des fonds pour les
pour les habits de neige. Il y a Pour plein les d'œuvres de tucs. charité qui le font. Mais tu comprends cependant pourquoi Justin Trudeau l'a mis dans son dernier budget de mettre 1 milliard par année pour faire des lunchs dans les écoles. Mais ça te révèle aussi à quel point cette promesse de 1 milliard par année est complètement illusoire venant du fédéral. Parce que, mettons que le Québec finissait par avoir sa part du gâteau, ça serait 230 millions. C'est une goutte d'eau dans l'océan du 700 millions proposé par Québec solidaire. Ben, tout à fait. Merci beaucoup à vous deux. Merci. À demain. Bye. Salut. Au revoir.